palabra a esta tragedia. Vamos a escucharlo. El viernes 15 de julio, en las alturas de Salta, en el norte de Argentina, mi hija Cassandre fue golpeada, violada y asesinada de un disparo en el medio de la frente. En la morgue del hospital de Salta, sus grandes ojos negros helados de espanto, pero plenos de trágica determinación, así como las numerosas marcas del desencadenamiento de las violencias padecidas por su cuerpo, nos petrificaron de horror. Al día siguiente se impuso en mí la idea de que el encadenamiento de actos cometidos, primero contra su libertad de mujer y finalmente contra su vida, merecían una calificación específica que tuviese las mismas consecuencias jurídicas que un crimen contra la humanidad. Al día siguiente descubrí en la Embajada de Francia en Buenos Aires el concepto de femicidio, común al conjunto de América Latina. Había encontrado el estandarte del combate que habría enorgullecido a mi Cassandre. Inscribir el crimen de femicidio en el derecho penal de mi país es desde ahora el grial de mis viejos días. El ser humano que golpea, viola y asesina a una mujer porque es mujer y dispone de un ascendente físico sobre ella, será denunciado como un bárbaro y castigado al igual que quien comete un crimen contra la humanidad. Gracias, Cassandre, por infundirme tu generosidad, tu entusiasmo y tu corazón. Uriah y tú serán heroínas para todas las mujeres argentinas y francesas. Formulo el deseo de que lo sean también para todos los hombres argentinos y franceses. Y estas son las palabras de un hombre que sufrió una tragedia que ninguno de nosotros puede imaginar. Un hombre que a pesar de eso decidió transformar esa tragedia en una causa. La acción en lugar del rencor. Un crimen tan salvaje y de género no debería ser un acto individual contra alguien en particular, sino un acto contra toda la humanidad. Eso es lo que intenta decirnos Jean-Michel Bouvier, el papá de Cassandre, una de las turistas asesinadas en Salta hace unos pocos meses. Y por eso Jean-Michel está aquí con nosotros. Por eso también están aquí estas miradas, las miradas de dos chicas que hoy se hacen visibles. El papá de una de ellas empieza una lucha por la palabra, pero es mucho más que eso, es mucho más que la palabra, es una idea que intenta ser universal y engendrar respeto por la humanidad. Femicidio. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez arrivé à l'Argentine aujourd'hui, ce matin, Ce matin, et seulement pour 2 jours, pour cette interview. Et quel est le sentiment que vous avez éprouvé au moment d'atterrir à Buenos Aires? c'est pas en atterrissant à Buenos Aires que j'ai eu un sentiment. C'est en survolant Salta. L'avion a survolé Salta. Il a bougé à ce moment-là. Il a bougé. Oui. Il y a eu, je dirais, des mouvements dans l'avion, Oui. des trous d'air. J'ai eu l'impression que Cassandre était là, parce que j'en étais persuadé quand je suis parti au mois d'août, et que Cassandre, je dirais, allait me suivre avec Uriah 2 jours après. C'est que je ramenais son corps, mais son âme
c'est vous les Argentins qui l'a gardé. Et ce que je vous dis de ce matin, quand on a survolé Salta, c'est la confirmation. C'est vous maintenant, je dirais, Et gardez Cassandre et Uria. comment est-ce que vous savez à ce moment-là que c'est Salta? Il y a quelqu'un que vous avez Parce dit que c'est ça? marqué sur l'écran, je dirais, de l'avion, qu'on est au-dessus de Salta. On voit la trace, effectivement, du vol, on est au-dessus de Salta. Alors, c'est peut-être pas franchement exact, mais en tous les cas, je l'ai perçu comme ça. Alors c'est un sentiment très En plus, fort. la première fois que je suis venu, au mois d'août, on n'est pas passé par là. On est passé le chemin à survoler l'Uruguay. Là, on est passé par Salta. Mais déjà, au départ de Paris, j'avais l'idée que j'allais chez ma fille. Voilà la photo de Cassandre et la photo de Uria. Uria aussi. Et qu'est-ce que vous éprouvez en regardant la photo de votre fille? J'éprouve ce que j'éprouve en permanence. D'ailleurs, je n'utilise pas le mot mort de Cassandre. J'utilise le mot de l'absence de Cassandre. Elle est absente. C'est ça qui est insupportable. Que la vie lui ait été ôtée. Au-delà, je dirais, de ce qu'on lui a fait, c'est-à-dire de l'avoir battue, de l'avoir violée, et c'est ce qui pour moi fonde le féminicide, on l'a nié et on lui a enlevé, je dirais, ce qui est le plus important pour une personne, la vie. Car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, même si on passe des moments difficiles. Et là, elle a été niée. Et en tant que père, j'ai un peu tendance, je dirais, à parler de Cassandre, mais toutes les deux ont été niées. Et justement, quelle est votre lutte? Ma lutte, c'est au départ écrit. Comme vous l'avez lu en espagnol, je dirais, dans ma lettre, effectivement, je parle de ce que j'ai vu. Et pour moi, je dirais, c'était un crime contre l'humanité, un crime contre la liberté des femmes. Je suis même aujourd'hui presque persuadé qu'Uria et Cassandre sont mortes parce qu'elles se sont défendues. Et se défendre, c'est être des femmes libres. Ne pas accepter la domination des hommes. Chacun dans sa douleur, je dirais, a son chemin. Ce qui est très difficile, c'est de maîtriser sa douleur et d'écouter la douleur des autres. Moi, j'essaye, je dirais, de surmonter ma douleur en faisant ce que Cassandre était. Je n'ai pas l'impression que ce soit moi là qui parle. C'est Cassandre. Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez vu à Salta? À Salta, je suis allé tout seul voir le corps de Cassandre. Peut-être parce que, en fonction de ce que le juge Pérez nous avait dit, ou de famille, je pensais que les images allaient être dures. Et donc, y compris avec la famille Mouni, je leur ai dit, je vais voir Cassandre et je vous dirai ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai ressenti, c'est les images les plus fortes de ma vie.
je suis né en Afrique du Nord, j'ai pu voir tout enfant des têtes décapitées. J'ai suffisamment, je dirais, avancé en âge pour voir des images de l'histoire tragique de l'Europe revenir, et j'ai senti ça. J'ai senti ça. Ce qui avait été fait à Cassandre, ça correspond à des crimes, je dirais, horribles, où on niait l'autre. Comme on a pu, vous allez me dire que je suis prétentieux en disant ça, comme on a pu nier le peuple juif, là j'ai eu l'impression, je dirais, qu'on avait nié Cassandre. Et après voir tout ça, quand est-ce que vous avez trouvé le mot féminicide? Le mot féminicide, c'est vous qui me l'avez donné. C'est un mot, je dirais, utilisé en Amérique latine. J'y trouvais, je dirais, une pertinence parce qu'il est fort, il résonne, je dirais, par rapport aux plus grands mythes de l'humanité, qui nous viennent de la Grèce antique, des termes d'infanticide, de parricide, de matricide, qui nous parlent à tous. Là, moi, je veux renforcer le terme en lui donnant le sens le plus absolu dans la négation. Mais avant cette mauvaise nouvelle, vous n'avez pas entendu le mot féminicide? Je le connaissais par Cassandre, puisque elle m'en avait parlé de ses voyages, je dirais, notamment au Guatemala, à San Salvador, y compris à Saint-Domingue, tout ça. Donc c'est un terme que je connaissais, et puis je ne suis pas totalement absent de la réalité. Je sais, je dirais, la force de ce terme, je dirais, au Mexique, par rapport, je dirais, à ce qui est fait dans certaines villes mexicaines. Mais là, je l'ai pris comme un drapeau. Jean-Michel, comment se déroule la vie en famille maintenant? Nous sommes, je dirais, mon ex et compagne et moi, je dirais, une famille décomposée. Donc, d'une certaine manière, je dirais, la mort de Cassandre nous a reliés sur un certain nombre de choses, mais nous ne vivons pas ensemble. La difficulté là, c'est, et ça a été, je dirais, c'est le sens de mon combat, d'essayer de dépasser la douleur, un petit peu la morbidité de la douleur, pour faire connaître la réalité, je dirais, de la mort d'Ouria et de Cassandre. Ce n'est pas simplement un fait divers. Comme il y en a beaucoup, je ne dis pas, je dirais, que Ouria et Cassandre sont les seuls, je dirais, à être victimes de ça. Mais quand on a, je dirais, une telle négation, indépendamment, je dirais, de la punition qui est associée, il faut trouver, je dirais, un mot qui soit un étendard de dire que ça, c'est un des crimes les plus odieux qui existent. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là quand Cassandre a choisi de venir en Argentine? Moi, j'ai toujours été, et je le suis toujours par rapport à Aliénor, à la fois conscient, je dirais, des risques d'une femme, mais en même temps que l'important, comme pour mon fils, c'était leur liberté. Donc je n'ai jamais rien interdit. On discutait, on était très proches, Cassandre, je n'ai jamais interdit. Et vous qu'est-ce que vous avez pensé quand elle a choisi pour notre moi, pays? C'était sa liberté. Et moi aussi, j'aime l'Amérique latine. Et quelle est la raison pour laquelle, justement, Cassandre a choisi de venir en Argentine? Parce que Cassandre, je dirais, elle aimait, je dirais, l'humanité. Moi, je suis quelqu'un de pessimiste. Ça m'a renforcé dans mon pessimisme. Cassandre est quelqu'un, je dirais, de raisonnable. C'est pas quelqu'un, je dirais, qui est dans le rêve, qui croit que le monde
est tout rose, mais en même temps, c'est quelqu'un de généreux. Quel a été votre dernier contact avec elle? Ma liberté faisait que c'était elle qui me sollicitait quand elle voulait me solliciter. Mon dernier contact avec elle, c'est un remords de père. C'est que depuis 1 an que Cassandre savait qu'elle allait venir à Buenos Aires pour son colloque qu'elle co-organisait. Peut-être que si je l'avais rejoint, je l'aurais sauvé. En même temps, on n'est sûr de rien. Et vous savez bien qu'il y a toujours des pensées impures, hein, qui frappent les parents, les proches, quand il y a un drame de cette nature. Moi, en tous les cas, je suis fier qu'elle ait assumé sa liberté, même si c'est au prix de sa vie. Ça, c'est dramatique pour moi. Et c'est pour ça que mon combat du féminicide, c'est pour réprimer, mais surtout au travers de ça, d'affirmer que les femmes sont libres de se promener partout et qu'elles ne doivent pas être en permanence accompagnées par un homme. Votre décision de mener à bien cette lutte de transformer votre cause en Graal de votre vie est partagée par votre famille? Vous savez, dans les réactions par rapport à un deuil de cette façon, chacun a sa réaction, mais en plus chacun a le temps de son deuil. Donc moi, je suis un homme assez actif, comme Cassandre l'était. Donc j'ai besoin, je dirais, d'être dans l'action. Et quelle est l'impression que vous avez éprouvée quand vous avez rencontré notre présidente à Paris? Je lui ai exprimé même dans une lettre de remerciement. Madame Kirchner m'a indiqué, et j'ai toutes les raisons de le croire, dans les mots qu'elle a choisis, qu'elle avait été émue, comme vous avez été ému, je dirais, par ma lettre dans le journal Le Monde, qu'elle a été émue, je dirais, par la lettre que je lui ai écrite, et que sans doute c'est cette émotion qui lui avait fait me rencontrer, même avant qu'elle rencontre le président de la République française. Hein? Vous n'avez pas rencontré Nicolas Sarkozy, votre président? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai envoyé, je dirais, quand j'ai écrit la lettre à Madame Kirchner, ça correspond, je dirais, à ma culture, je dirais, à mon éducation. Je considérais que c'était de mon devoir de lui signaler que j'avais écrit, je dirais, à la présidente de la nation argentine. Et en même temps, à l'appui de la copie de cette lettre, je lui ai demandé une initiative. Quand j'ai vu avec ma fille Aliénor, Madame Kirchner, je dirais, le 12 septembre, j'ai tenu, je dirais, à la remercier et en plus, je dirais, de lui témoigner de l'accord aussi, je dirais, sur l'édification d'une stèle de la famille Moumni. Et bien évidemment, j'ai adressé à M. Sarkozy cette lettre en lui demandant encore son appui. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction de sa part. Jean-Michel, cette question c'est très important pour moi. Comment est-ce que vous avez pu arrêter la haine et le désespoir aussi? Le désespoir, je ne suis pas sûr de l'avoir arrêté. Hein. La haine, j'ai sans doute eu des moments de haine. Je pense qu'on est dans l'obligation d'avoir des moments de haine à certains moments. L'obligation, vous savez. Oui, une obligation, c'est-à-dire que c'est le corps, là, c'est le corps qui fait à la place de votre cerveau. Mais la haine, c'est pas mon éducation.
c'est pas, je dirais, c'est pas ce que j'ai appris à Cassandre. Et je sais en plus que c'est pas la haine qui fera, je dirais, revenir Cassandre et Ouria. Donc l'important, c'est que je sais que ce qui est arrivé à Ouria et Cassandre peut arriver partout. Donc je n'ai pas de ressentiment sur l'Argentine. Ça aurait pu arriver en France. Et donc, on ne peut pas s'abîmer, je dirais, dans le ressentiment. Il faut essayer de dépasser ça. Et pour moi, j'ai même employé, quand je discutais avec Madame Kirchner, qu'il fallait en faire, je dirais, la stèle, le féminicide, un moyen d'approfondir l'amitié franco-argentine au travers d'un projet fédérateur. J'ai cru comprendre qu'elle partageait, je dirais, ça, et j'attends que M. Sarkozy aussi, maintenant, le partage aussi. Et merci beaucoup pour votre travail ensemble avec l'Argentine et la France, votre sentiment d'union et votre inspiration. Et ça, c'est que nous essayons de faire avec ces photos. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous remercie, vous, au travers de ça, de ces remerciements qui vous sont adressés. Je remercie toutes les Argentines, je vais les privilégier, mais aussi tous les Argentins. Et je compte sur eux, comme je compte sur les Françaises et les Français, pour qu'on fasse avancer, je dirais, le droit des femmes et le droit à leur liberté et à leur intégrité physique.